Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer comment nous allons alléger un fichier d'une charpente métallique qui compose une multitude de petits objets qui ne nous sont pas forcément utiles. Et en deuxième partie, nous verrons aussi comment ramener ce modèle à des coordonnées plus proches du zéro, car des fois les fichiers sont géoréférencés ou positionnés extrêmement loin. Donc là, si on zoome sur ma charpente, je visualise bien mes petits composants qui sont pour ce cas présent des petits cubes, mais ça pourrait être des objets beaucoup plus détaillés. Et nous allons aussi faire en sorte que, par exemple, ce poteau-ci, ici, les coordonnées au niveau de l'angle, par exemple là si je check les coordonnées au point bas de la platine, donc là je vois que je suis à des coordonnées qui ne sont pas excessivement loin, mais ça pourrait être bien plus grand. Et comment voir pour que ce point-là devienne le 0, 0. Donc nous allons utiliser SimpaBeam, je vais appeler mon modèle, donc pour rappel, dans SimpaBeam, le premier espace de travail dans lequel nous apparaissons est celui que nous allons utiliser majoritairement, qui va nous servir de tri pour justement choisir ce qu'on veut conserver ou pas comme objet. Donc j'ai 3 fenêtres à droite, inclus, exclus ou pas encore décidé. C'est ce qui sera dans mon prochain IFC que je vais générer. Donc là, si je zoome sur mes petits composants, là, si je mets ma souris dessus sur l'objet, je peux assez rapidement voir que ici, il m'indique que c'est un élément assembly. Alors, il faut bien faire attention, souvent les logiciels mécaniques ou charpente métallique fonctionnent avec des assemblages. Donc là, ici, dans ma palette d'objets, si je sélectionne mes éléments assembly, en fait, je vais sélectionner tous les objets de ma maquette parce que tous sont dans des assemblages. Si je veux attraper les éléments uniques qui composent cet assemblage, on va aller en bas, dans la sélection rapide, et ici on va se mettre en objet unique. Et là à présent je peux mettre ma souris sur chaque objet unique et là voir que la tige est une beam, cette partie là est un mechanical fastener. Donc nous allons le faire en deux temps. Si par exemple je sais que tous les mechanical fasteners je ne les souhaite plus, donc dans ma palette objet je vais sélectionner la classe mechanical fastener et avec le clic droit je vais venir glisser les objets dans la fenêtre exclue. Automatiquement, tous ces petits composants vont dans la fenêtre exclue et ne seront pas exportés. Je peux faire la même chose pour les plates, par exemple. Alors, il y en a peut-être qui me sont utiles, mais nous allons voir comment prendre certains objets et pas tous. Donc, ensuite, là, je vois que ces parties-là sont des beams. Alors là, j'ai discrete accessory. Je vais les enlever aussi. En général, c'est des... Dans ce cas-là, non, c'est pas des grands objets. Donc, je reviens en arrière avec un petit CTRL Z. Je vais vous faire l'exemple sur les beams. Donc là, si je sélectionne les beams, on a toutes les propriétés de tous les objets beam. Là, moi je connais l'IFC, je l'ai déjà traité. Je peux aller chercher dans le name, et là je vois qu'au niveau des names, si je vous fais un petit zoom, je vois qu'il y a des noms assez clairs qui pourraient m'être utiles. Et donc là, on va non pas prendre tous les beams, mais juste certains en fonction de la propriété name. Donc là, si par exemple je sélectionne les objets, normalement ils vont se mettre en couleur. Alors je ne connais pas bien ce modèle, mais donc là je vois que j'ai tige 30. Donc là, je vais sélectionner la valeur et la glisser dans ma fenêtre exclue. Et automatiquement, ils seront exclus. Donc voilà, par ces deux petits exemples, nous pouvons enlever les objets en sélectionnant une classe ou en allant chercher dans les propriétés des objets pour prendre les objets par les valeurs et du coup les mettre dans la fenêtre exclue. Seconde partie, je vous ai dit, moi j'aimerais bien que le point en bas de mon poteau qui est rose ici devienne le 0, 0. Hop, je vais zoomer un petit peu dessus pour que ce soit plus simple. Dans ce cas-là, nous allons changer d'outil, changer d'espace de travail. Dans l'onglet Accueil le panneau modèle, ici, nous avons un icône Éditeur Position. On clique dessus. On change d'espace de travail, il est un peu plus succinct. Je vais zoomer pour que mon endroit dont je souhaite le 0 soit prêt à cliquer. Dans la partie éditeur de position, nous avons plusieurs onglets. Nous, c'est juste le déplacer qui m'intéresse.
J'ai bien le nom de mon modèle IFC que je veux déplacer. Et là, je vais juste faire choisir origine. Je clique dessus. Je viens sélectionner l'angle ou l'arête, enfin l'angle principalement, qui va devenir mon nouveau 0,0. Je clique dessus. Il m'affiche les coordonnées actuelles qui vont devenir 0,0. Je fais juste appliquer. Mon modèle va se déplacer et voilà, c'est fini, tout simplement. J'ai juste à exporter un nouvel IFC. Donc là, je vais l'appeler modifier. Je vais l'enregistrer ici. Et pour vérifier, nous allons, par exemple, dans BIMvision, chercher le nouveau IFC modifié. Et donc là, on va déjà s'apercevoir que j'ai plus tous mes petits composants, les axes. Bon, il en reste certains, mais voilà. Et donc là, si je veux vérifier les coordonnées, je vais aller dans l'onglet mesure, coordonnées. Et donc là, ici, si je clique ici, je suis bien maintenant au 0,0. Cet IFC est prêt à être utilisé, par exemple dans SolidWorks. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo.